Et le voleur doit savoir que sous l'ère Fayoulou, l'ère place, c'est la prison. Mais mon bout 2023 est allé Koya. Et ça mon bout, et ça mon bout est ma bonne amie. Donc on a soutenu une compétence sur la 2023, après 2023. Donc on a les sous-soutés. Donc on mettre frein à Rennes, Oyo, il y a pas juste ça. Donc mettre frein à Bango. Détournement à caisse à l'État. Et donc on va se combattre. Moi après moi, je balise ça. Moi après moi, je balise ça. L'hémorragie doit arrêter en gros. Son peuple, doit arrêter en gros. Le Congo, nous voulons faire partie du monde. Nous voulons être dignes. Pour qu'on soit respecté, il faut qu'on commence par nous-mêmes nous respecter. Nos frères et sœurs qui ont fui Bunagana et qui sont partis en Ouganda, arrivés en Ouganda, aujourd'hui, on dit que non, vous n'êtes pas réfugiés, on ne peut pas les réfugiés congolais, rentrez chez vous. Et là, ils sont à Rutshuru, ils ne savent pas quoi faire. Est-ce que c'est normal que les gens dorment paisiblement? Vous êtes citoyens de pays et vous savez que les autres membres de votre corps souffrent. Donc IDPS n'a pas de des partis démocratiques. Il faut changer de parti dictatorial. Parce que les partis Oyo et Lingi de Moto Loba a exprimé l'intention, a exprimé volonté. Certains, quand ils sont malades, on peut les évacuer. Ils peuvent, pour aller suivre des soins médicaux adéquats, certains bénéficient des soins médicaux dû à leur rang, comme on dit, mais les autres citoyens, rien. Je suis parti à Lissala. À Lissala, il n'y a pas d'hôpitaux de qualité. On a promis, ceux qui sont au pouvoir ont promis. Donc, nous allons aujourd'hui discuter du Congo, de notre pays. Qu'est-ce que nous voulons faire du Congo? C'est à nous et à personne d'autre. Mais avant tout cela, vous connaissez l'état dans lequel se trouve notre pays. On tue tous les jours. Nos frères, nos sœurs meurent. Ils n'ont rien fait. Ils ne connaissent pas pourquoi on le tue. Et c'est pour cela, pour tous ceux qui nous ont quittés, seulement parce qu'ils sont congolais, ils sont nés au Congo, pays riche, et que les autres ont voulu les éliminer. Tous ceux qui sont répertoriés dans les rapports Vapini, tous ceux qui continuent pour observer une minute de silence. Merci. On ne va pas les oublier. Et la meilleure façon de ne pas les oublier, c'est de faire ce que nous faisons. C'est de faire en sorte que le Congo ne soit plus la risée du monde. De faire en sorte que le Congo mérite sa place. Sa place, comme le disait Lumumba, notre héros national, le Congo sera le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Et c'est pour cela que vous avez ce manifeste que je vais vous présenter. Ce manifeste est la traduction de la vision de l'SID, de la mission que les partis s'est assignée, des valeurs chrétiennes, des valeurs universelles que SID défend, et de son projet de société intitulé « Investir dans les citoyens pour développer la RDC », ainsi que de ses piliers. C'est aussi le résultat
des discussions, des rencontres, des propositions retenues des Congolaises et des Congolais partout à travers le pays. Parce que ce n'était pas pour nous de s'installer dans un bureau climatisé et de commencer à écrire, d'imaginer ce que nous voulons proposer aux Congolais. Et c'est pour cela que nous sommes allés à l'encontre des Congolaises et des Congolais pour peaufiner ces manifestes. Merci. De l'ECID. Quelle est la mission que l'ECID s'est assignée? Quelles sont les valeurs que l'ECID défend? Quels sont les piliers de son programme? Vision, très simple. Nous voulons bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Les héritiers de Lumumba, pour honorer Lumumba, honorer Kasavubu, honorer Kimbangu, honorer Kimpavita, nous sommes obligés de bâtir ce Congo libre, digne, fort et prospère. Le pouvoir d'État répondre à ses aspirations, à la paix et au développement intégral et faire jouer au Congo les rôles qui lui revient du moteur du développement de l'Afrique. C'est ça la mission. Notre mission, ce n'est pas aller voler l'argent de l'État, s'enrichir. Ce n'est pas chercher le pouvoir pour le pouvoir, mais c'est pour le peuple congolais. C'est pour vous, jeunes, vos enfants qui vont naître. C'est pour ceux qui sont déjà vieux qui sont ici. Et quelles sont les valeurs? Nous devons avoir les valeurs en partage. Si on n'a pas de valeurs, si on ne partage pas les mêmes valeurs, à quoi sert d'être dans un pays? À quoi sert d'être citoyen d'un pays? Et nous, ces pays, nous sommes des croyants, nous sommes à majorité croyants, à majorité chrétiens, et nous connaissons les valeurs universelles. Nous connaissons l'amour, la première valeur du chrétien. Et c'est pour cela que l'ECID vous propose ces 13 valeurs, en commençant par l'amour, la liberté, la justice, le travail, l'égalité, le civisme, la solidarité, l'intégrité. J'insiste sur l'intégrité. Si vous n'êtes pas intègre, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire pour votre pays. Si vous pensez que vous allez vous transformer en voleur pour piller les ressources du pays, vous ne ferez rien. Parce que vous devez vous dire que vous n'êtes qu'un passager. Tous, nous sommes là pour un temps limité. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Personne d'autre. Donc l'intégrité, si nous avons cette valeur d'intégrité, on va se dire, je prends ce qui m'est dû et je laisse à la société ce qui est à la société, et vous verrez qu'on construisait les routes, les hôpitaux, les écoles, et le pays se porterait très bien. Autre valeur, la compétence. Vous êtes étudiant, vous comprenez ce que ça veut dire. La responsabilité. Quel est l'essence de responsabilité de chacun de nous? J'insiste sur certaines valeurs. Vous n'êtes pas là comme un numéro. Vous êtes là, vous avez un rôle à jouer dans la société. Et pour remplir correctement ces rôles, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez le matin, vous revenez le soir, vous regardez faire. On tue à l'est de la République. Nos frères et sœurs ne dorment pas, ils dorment à la belle étoile. Ils ne dorment pas dans leur toit. Et vous restez comme ça. Vous ne faites rien. On vole, on pille, on vole l'argent de l'État. Et vous restez comme ça, sans rien dire. Quelle est votre responsabilité?
la discipline. J'ai toujours dit, quand quelqu'un n'est pas discipliné, il ne peut rien faire. Si vous ne savez pas vous diriger dans la vie, dire que je dois faire ceci, à telle heure je dois faire autre chose, et après, et ainsi de suite. Si je fais le sport, je dois faire le sport. Tous les grands sportifs, vous le connaissez, ceux qui n'ont pas été disciplinés, même avec beaucoup de talent, n'ont pas réussi. Ronaldinho, je ne sais pas si après Pelé et Maradona, il y a un autre joueur qui a eu des talents naturels donnés par Dieu comme Ronaldinho. Mais malheureusement, il n'était pas discipliné. Donc la discipline, chers étudiants, c'est un facteur clé pour la réussite. Votre réussite et la réussite de notre pays. La diversité. Je suis très content de voir des jeunes filles, et des filles et des garçons. C'est ça la diversité. La diversité des personnes vivant avec handicap. Il faut accepter que tel c'est de sexe masculin et tel autre de sexe féminin. La diversité, c'est de savoir aussi que nous pouvons réfléchir différemment. Et c'est très important. Et nous terminons par le respect de l'environnement. Et vous savez comment ce sujet est aujourd'hui capital dans le monde dans lequel nous vivons. Le changement climatique est là. Et si nous ne respectons pas l'environnement, nous allons léguer un monde, une planète abîmée aux futures générations. Nos piliers, comme on dit à Lingala, ma cousine a mission. Nous sommes assis sur quoi? D'abord, notre idéologie politique, le social-libéralisme, c'est-à-dire que nous sommes pour l'économie du marché, nous sommes pour la concurrence, nous sommes pour l'entreprise privée, mais avec une dose du social. Le marché recule, oui, mais il faut aussi que l'État vienne reculer pour corriger les inégalités. Un libéral veut dire que sa liberté ne soit pas dérangée par d'autres personnes. C'est pour cela qu'il faut une grande dose du social pour équilibrer la société. C'est ça le social-libéralisme. La citoyenneté, deuxième pilier. Nous voulons être des bons citoyens. Des citoyens qui comprennent qu'ils ont non seulement les droits constitués dans la Constitution, mais ils ont aussi les devoirs envers la nation. Par exemple, le devoir de protéger l'intégrité territoriale du pays. Le devoir de défendre le pays quand l'ennemi l'attaque. Et c'est ça la citoyenneté. De vivre en communauté. De vivre quand vous êtes là avec les autres. Vous êtes des citoyens du même pays. Vous êtes des citoyens du même quartier, de la même commune, de la même province, du même pays. Et vous partagez ce que vous avez en commun. Ce n'est pas que les gens viennent et vous instrumentalisent pour vous dire tel c'est votre ennemi. Non, nous voulons être des bons citoyens. Comme disait l'ancien politicien français Chevènement, nous avons le devoir de former des ingénieurs, mais nous avons aussi le devoir de former des bons citoyens. Beaucoup de gens parlent de la bonne gouvernance. Je préfère parler de la gouvernance interne. L'argent de l'État, c'est à l'État, c'est pas à vous. Travaillez, si vous voulez revendiquer, réclamez qu'on vous donne, qu'on vous paye ce qu'on doit vous payer par rapport à vos compétences, par rapport à ce que vous rendez comme service, mais vous n'avez pas à prendre l'argent de l'État et à le considérer comme si c'était votre argent. C'est ça la gouvernance interne. Si notre pays ici se meurt, c'est parce que les dirigeants confondent leur poche et la caisse de l'État.
Ils croient que la caisse de l'État, c'est leur poche. Donc, la gouvernance intègre, c'est un pilier sur lequel tout va tourner dans notre gestion. Quatrième, cinquième, excusez-moi, c'est qui la réconciliation, mais c'est la cohésion nationale. C'est la cohésion nationale. Chers amis, cohésion nationale. J'aimerais qu'on rallume la lumière pour que je parle de ces sujets. Je ne le dis pas souvent, mais nous venons de commémorer le 25e anniversaire de la mort du maréchal Mobutu. Je n'étais pas moboutiste, mais je suis obligé de reconnaître que Mobutu, si nous devons retenir une chose, une seule chose, c'était la cohésion nationale, l'unité nationale. Et les étrangers qui viennent ici dans notre pays investir, ils amènent leurs capitaux et tout ça, il faut qu'ils gagnent. Mais ils ne doivent pas gagner tout. Il faut qu'aussi les Congolais gagnent. C'est ça le gagnant-gagnant. Vous ne pouvez pas venir ici, tout prendre. Vous prenez sur 100, 80, vous laissez 20 aux Congolais. Et des fois même pas, des fois 5. Non. Ce pays appartient à nous tous. Cette règle-là s'applique pour les expatriés, les étrangers, les Congolais, mais ça s'applique aussi entre nous, Congolais. La richesse de ce pays, ça nous appartient à nous tous. Nous sommes tous héritiers, n'est-ce pas? Nous avons tous les mêmes droits. Le fait d'être né ici, Dieu nous a placés ici. Ce sol-là, il n'a pas donné à un individu ou à un groupe d'individus. Il a donné à tous les Congolais. D'aujourd'hui, de demain, il appelle demain. Donc nous tous, nous devons gagner. On ne peut pas comprendre que certains, quand ils sont malades, on peut les évacuer, ils peuvent, pour aller suivre des soins médicaux adéquats, certains bénéficient des soins médicaux dus à leur rang, comme on dit, mais les autres citoyens, rien. Je suis parti à Lissala. À Lissala, il n'y a pas d'hôpitaux de qualité. Mais pourquoi la personne qui est à Lissala, s'il doit se soigner, il doit venir à Kinshasa, payer $400 de billets, $400, venir se faire soigner ici et retourner. Mais ceux qui n'ont pas cet argent, ceux qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas d'argent pour aller se faire soigner en Europe. Donc, il est très important que nous puissions appliquer cette règle de gagnant-gagnant parce que les ressources du pays nous appartiennent à nous tous. Voilà. On arrive maintenant à ces manifestes. Qu'est-ce que ces manifestes renferment? Le manifeste des Kisangani. Vous comprenez bien Kisangani. Pourquoi? Parce que le manifeste a été adopté à Kisangani lors du 2e congrès ordinaire des lécités tenu dans cette ville du 11 au 14 juillet dernier. Les manifestes comprennent 18 défis qui sont là. Et ces 18 défis sont répartis en 4, 1, 2, 3, 4 catégories. Vous avez d'abord les préalables. Les préalables qui sont là. État de droit et légitimité du pouvoir de l'État, intégrité territoriale et pacification totale du pays, cohésion nationale, gouvernance interne. Pourquoi ce sont des préalables? C'est-à-dire qu'un pays normal, aujourd'hui, doit pouvoir réunir ces 4 facteurs. Ces défis-là doivent être mis de côté. Si vous allez aux États-Unis aujourd'hui, si vous allez dans les pays qui sont correctement gérés, remettez les préalables, s'il vous plaît. Si vous allez dans le pays correctement géré, vous avez ces 4 préalables. C'est-à-dire, il y a un état de droit.
Je vais vous expliquer et pourquoi. Il y a l'intégrité territoriale. On ne va pas dire que Dungu, où elle est, c'est les Moreros qui sont là-bas, les Oseleka. Non. Donc, il y a l'intégrité territoriale et il y a la cohésion nationale, j'ai rappelé, et vous avez la gouvernance intègre. Vous volez l'argent de l'État, vous êtes en prison. Pas que vous volez l'argent, on vous met en prison, on fait semblant de vous mettre en prison, et demain, on vous fait sortir. L'état de droit. L'état de droit et légitimité du pouvoir. Cela veut dire que les lois, les règles, la justice dans un pays, tout ça, ça doit être la même chose pour tous citoyens. Tout le monde doit respecter les lois établies. Tout le monde doit respecter la Constitution. L'État doit fonctionner selon des normes, des règles. Et nous tous, nous souscrivons. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Pas que tel vienne, on a pris telle loi, tel autre, une autre loi. Nous tous, nous devons obéir à la Constitution. Nous devons obéir aux lois de la République. Quand on dit qu'il y ait transparence là-bas, il faut qu'il y ait transparence. Quand quelqu'un a commis un délit, 5 personnes, le même délit, ils doivent être jugés de la même façon. Et si nous avons un État comme ça, où nous tous nous soumettons aux mêmes règles, à la même Constitution. La Constitution dit que dans son article 73, par exemple, le scrutin présidentiel, le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Mais ça doit être comme ça. Vous n'avez pas commencé à tergiverser, oui, est-ce qu'on parle de glissement? Est-ce que vous avez mis des mots glissement dans notre Constitution? C'est ça l'état de droit. Vous avez vu aux États-Unis, en France, en Allemagne, je prends ces pays-là, même dans les pays africains, les Ghana, le Sénégal, dans tous ces pays-là, pendant la Covid, tout était, les gens ne travaillaient plus en présentiel, mais ils ont organisé des élections. Mais il y avait un cas qu'on pouvait qualifier de force majeure, mais comme la Constitution, la loi suprême dit aux États-Unis, élection présidentielle tous les 4 ans, ils ont respecté les 4 ans. En France, 5 ans, ils ont respecté les 5 ans. Donc, et c'est ça l'état de droit. L'état de droit, c'est un état où l'administration, la fonction publique est gérée correctement. Et c'est pour cela que nous disons ceci. En ce qui concerne l'état de droit et la légitimité du pouvoir, nous allons faire du Congo un état où tous les citoyens sont égaux devant la loi et bénéficient tous des mêmes avantages qu'offre la nation. Un État où tous ses enfants contribuent à sa marche, soit directement comme responsables publics, soit indirectement par des mécanismes participatifs de gestion de l'État. Le respect de la Constitution, c'est l'état de droit. Si vous avez un autre État, ok, comme disent les Kinois ici, ça l'État d'ailleurs. Moi, il y a besoin d'un droit. L'état de droit. Et les Congos doivent être comme ça. Il n'y a pas à dire, ah oui, chez nous, c'est non. Les Congos, nous voulons faire partie du monde. Nous voulons être dignes. Pour qu'on soit respecté, il faut qu'on commence par nous-mêmes nous respecter. Qu'on se respecte nous-mêmes. Intégrité territoriale et pacification totale du pays. Aujourd'hui, quand vous allez en Ituri, les territoires de Irumu, Mambasa, Djougou sont quasiment occupés par les groupes armés qui commettent des tueries, des exactions tous les jours. Ça fait 3 mois bientôt que Bunagana est occupé au nord Kivu par les M23. 3 mois. La semaine prochaine, ça fera 3 mois. Personne ne dit non. Comment? Est-ce que nous sommes dans un État intègre?
Je vous ai parlé de Dungu aujourd'hui. Nos frères et sœurs là-bas sont occupés. Vous allez au Sud Kivu, je ne vais pas citer. Aujourd'hui, vous savez combien de gens on a tué hier à Bénin? Combien de gens on a tué à Bouloutémo? Tous les jours, on tue. Nos frères et sœurs qui ont fui Bunagana et qui sont partis en Ouganda, arrivés en Ouganda, aujourd'hui, on dit que non, vous n'êtes pas réfugiés, on ne veut pas les réfugiés congolais, rentrez chez vous. Et là, ils sont à Rutshuru, ils ne savent pas quoi faire. Est-ce que c'est normal que les gens dorment paisiblement? Vous êtes citoyens d'un pays et vous savez que les autres membres de votre corps souffrent et vous ne faites rien. Non, je ne peux pas accepter. Nous devons tout faire pour que nous puissions avoir cette intégrité du territoire. Et pour avoir l'intégrité du territoire, l'intégrité du territoire veut dire qu'il y a son corollaire, la paix. Donc, nous devons le faire nous-mêmes, nous assurer nous-mêmes qu'il y a l'intégrité. Et pour avoir l'intégrité et la paix, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une armée. Il faut une armée digne de ce nom. Et c'est pour cela, nous allons tout faire pour mettre en place une armée puissante. Une armée puissante, une armée bien formée, une armée bien nourrie, une armée qui aura des munitions et une armée à la hauteur de ce pays. Nous sommes 110 millions d'habitants aujourd'hui. Nous sommes potentiellement un des plus riches du monde. Si on les classe, on regarde ce que Dieu a déposé dans chaque terre, nous sommes parmi les 5 premiers. Mais comment on n'a pas une armée qui peut défendre ses enfants? Mais je n'ai pas dit que nos éléments, nos militaires ne sont pas capables de défendre. Mais on met nos militaires dans une situation d'incapacité. Il est où Mamadou Ndala? Il est où les généraux Baouma? Que disent certains militaires qui sont au front, mais ils attendent des consignes? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous voulons une armée où des jeunes gens combattent pour le pays, intègrent l'armée pour le pays. Vous savez que l'armée, c'est un corps d'élite. L'armée, ce n'est pas réservé à des gens qui ont raté la vie. Non. Et il est important pour cela que ce soit l'armée, les services de sécurité, la police, que ce soit des corps bien formés, bien entraînés, où les gens sont payés correctement, qui sachent qu'ils travaillent pour la nation, ils défendent la nation, mais en retour, la nation s'occupe correctement d'eux. Cohésion nationale, troisième préalable. Nous avons tenu notre congrès sous Congo Ekolo Moko. Chers frères et sœurs, c'est très important. Que personne ne vous trompe. Que personne vous dise vous avez Ekolo Boye, vous avez Ekolo Boye. Non. Ekolo Boye, ça dirait Ekolo Bo. Ekolo Bo. Chers frères et sœurs, les gens qui vous disent que vous êtes Kingani, l'autre dit que vous êtes Songolo, sont des grands menteurs. Ceux qui vont voir les Congolaises et les Congolais pour leur dire votre ennemi c'est celui-là, ce sont des méchants, des sorciers. Parce qu'ils savent que telle tribu, s'il dit qu'il est de telle tribu et qu'il défend, il combat telle autre tribu, mais quand il va se retrouver au sein de sa tribu, il va payer encore de problèmes. S'il dit qu'il est de telle province,
et il combat d'autres provinces. Quand il va se retrouver dans sa province, il va dire que non, il est de tel territoire. Quand il va dans les territoires, il va au plus, toujours dans les micros, secteurs, ainsi de suite, jusque dans la famille. Que personne ne vous trompe. Nous sommes un pays. Les pays qui ont marché. Si vous allez aux États-Unis, quelqu'un qui s'est installé en Californie, même s'il vient de Nevada et tout ça, il dit que sa terre c'est la Californie, c'est la Californie. En 1986, je travaillais pour le groupe Mobile et je suis parti à Kolwezi. 1986, je vis des gens là-bas. Ils disaient que non, nous sommes originaires du Bas-Congo, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, le Congo central d'aujourd'hui, mais nous avons élu domicile ici. On mourra ici à Kolwezi, c'est là où nous avons choisi d'être et vivre. Je dis bravo, 86. Pourquoi aujourd'hui, on va vous dire que non, vous n'êtes pas d'ici. Ça c'est dire quoi? Vous êtes d'où? Qui est de Kinshasa ici? Qui est de Kinshasa? Nous tous, nous sommes là où vous voulez vous établir. Au Congo, c'est votre pays. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, les gens qui viennent vous instrumentaliser, qui viennent vous mentir, pour qu'eux se remplissent les poches. Et quand ils ont de l'argent, ils vous donnent des miettes. Il faut les chasser. Quand ils vous parlent de la division. On ne veut pas de division dans ces pays. Gouvernance intègre, je ne reviens pas, j'en ai parlé, et les voleurs doivent savoir que sous l'ère Fayoulou, leur place, c'est la prison. C'est à l'eau potable, infrastructure, entrepreneuriat, écologie. Éducation de qualité. Ça, c'est formation professionnelle, recherche scientifique et innovation. Nous allons investir dans les citoyens pour développer la RDC, les titres de notre programme. Nous allons en finir avec la médiocrité qui a pris le pas sur la compétence et nous allons assurer l'adéquation entre la formation et les besoins réels de notre pays en matière de développement. Nous ne pouvons plus continuer à envoyer les enfants faire les sciences qui sont déjà saturées. Nous avons besoin d'agronomes, nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin d'électriciens, nous avons besoin de maçons, nous avons besoin de techniciens, de professionnels. Je suis très content que l'INPP aujourd'hui marche bien et que c'est l'exemple de l'INPP pour la formation professionnelle. Mais plus, comme certains pays d'Afrique de l'Ouest ont fait, nous allons emboîter les pas. Nous allons mettre la formation et les budgets pour cela. Le budget de l'éducation nationale doit être un budget qui ne peut pas être en dessous des 20%. Non. Nous devons payer des centres de compétences, d'excellence, pardon. Nous devons envoyer nos enfants dans des grandes universités, améliorer les conditions, la qualité de nos universités et faire des échanges. Nous devons avoir des échanges entre l'entreprise et l'université. Très important. Sans éducation, un pays n'existe pas. Vous pouvez être le plus riche du monde avec les cobaltes, les coltans, les cuivres, l'or, la forêt, tout ça, si aujourd'hui. Donc c'est notre priorité phare. Rendre les citoyens congolais capables. Comme ça, vous n'avez pas de complexes. Partout, quand vous êtes bien formé, vous n'avez pas de complexes. Quand les gens parlent, vous parlez. Pas quand les gens parlent de vous. Non. Vous rigolez pourquoi? Parce que vous cachez quelque chose. Agriculture et lutte contre la misère alimentaire. Comment comprendre que ce pays qui a 80 millions
d'hectares de terres arables. Plus de 80 millions. Si vous ajoutez les terres irriguées, tout ça, on arrive à plus de 100 millions. Qu'on meurt de faim. Ce pays qui a 4 fois plus de terres arables qu'Ukraine. Que l'Ukraine soit aujourd'hui les greniers du monde. Mais que nous, on a des terres fertiles. Qu'on puisse importer du maïs. Est-ce que c'est normal? Qu'on ne puisse pas exporter les maniocs. Est-ce que c'est normal? C'est pour cela que nous disons, nous allons décréter l'état d'urgence agricole pour que plus aucun Congolais ne meure de faim. Aujourd'hui, plus de 70% des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 2,15 $ par jour. Tous les moyens appropriés seront mis en œuvre pour faire disparaître la faim et la malnutrition au Congo. Nous devons produire ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons, et nous produisons bio. Vous mangez des, je ne sais pas, des surgelés qu'on nous amène ici qui nous tuent. Or, on peut produire. On peut produire. On va arrêter. Donc, cet état d'urgence agricole sera décrété. Accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé de qualité. Les besoins sociaux de base. L'eau potable. Aujourd'hui, même un bise à Pigeon n'est pas d'eau. Est-ce que c'est normal? Ce pays où il y avait l'eau partout, cette ville de Kinshasa, il n'y a pas d'eau. L'électricité, il n'y a pas. Donc nous allons tout faire pour mettre en place un système qui aide les personnes et les familles à subvenir à leurs besoins sociaux de base. Nos services sociaux doivent être efficaces pour répondre aux attentes des citoyens à chaque étape de leur vie, de la grossesse jusqu'au vieillissement. L'eau, c'est la vie. Si tu es malade, il faut aller trouver un centre de santé, un hôpital. Il faut avoir l'électricité pour produire. Et ça, c'est besoin. Déjà, quand vous regardez les taux que nous avions avant, on n'a plus. Quand je terminais mon 3e cycle de gestion à l'Institut supérieur de gestion de Paris, dans la rencontre pour l'embauche, les sociétés sont venues, les jeunes gens allaient là-bas, et je suis parti. J'ai vu un monsieur, un grand monsieur à l'époque, un grand PDG français, Monod, Jérôme Monod. Le président Monod m'a dit, mais jeune homme, vous venez d'où? À l'époque, je dis du Zaïre. Il dit Zaïre, oh là là. Il était le patron de la Lyonnaise des eaux. Il dit au Zaïre, nous avons un grand monsieur. Une grande société, c'est la première société des eaux en Afrique, la régie des eaux. Allez voir M. Tchongo. Tchongo. Vous l'avez connu? On en parlait là-bas. Aujourd'hui, la régie des eaux est dans quel état? Je vous parle, nous sommes en 1982, 83. On me parlait des choses. Aujourd'hui, la régie des eaux est où? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe? Nous devons relever les défis. Infrastructure, désenclavement des territoires, connectivité intégrale du pays. Autre priorité. Si vous n'avez pas de route, vous ne pouvez pas évacuer les marchandises qui sont, ou les produits qui sont produits, excusez-moi la méthodologie, à l'arrière-pays pour les amener dans les grands centres urbains. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de route. Ici, on nous a dit qu'en 1958-60, quelqu'un pouvait quitter Kinshasa et aller à Bukavu en Volkswagen. Il n'y a pas de route. Vous savez que chaque année, ici, si on ne volait pas l'argent volé, combien de kilomètres d'autoroute on pouvait construire?
Si vous dites qu'avec $1 million, vous construisez 1 kilomètre. Bon, maintenant, avec les techniques modernes, on est même à 700 000 ou 800 000. Mais quelqu'un qui a volé 57 millions de dollars, ça fait combien de kilomètres? Ça fait 57. Quelqu'un qui a volé 120 millions, ça fait combien de kilomètres? Ça veut dire que vous faites l'autoroute d'ici jusqu'à Kissan. Quelqu'un qui a volé 600 millions, 660 millions, parce que ça c'est le montant du programme de 100 jours. 660 millions, ça fait combien de kilomètres? On peut, si on est sérieux, développer ce pays. Et si vous n'avez pas les infrastructures, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'avez pas de routes, vous ne pouvez rien faire. Donc nous allons faire ça parce que avec un marché intérieur de plus de 100 millions d'habitants, nous sommes aujourd'hui 110 millions. 110 millions de consommateurs, la liaison des villes, des territoires par des voies de communication routières, ferroviaires, fluviales, lacustres, aéroportuaires, modernes, donc ces infrastructures, ainsi que la connectivité intégrale du pays permettront de réaliser notre potentiel au maximum. On pourrait aller partout. On peut aller en vacances à Ilebo. Vous connaissez Ilebo? Une beauté extraordinaire. J'allais à Ilebo, j'ai joué au tennis à Ilebo dans les années 80. Il y a un hôtel de palmiers là-bas. Allez voir l'hôtel de l'Olatra. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il y avait 3-4 cours de tennis. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien. Mais je suis allé à Mbandaka, parlons de Lissala. Mais Lissala ici, combien de minutes? Mbandaka, 50 minutes. J'arrive à Mbandaka. Donc, je peux, moi, prendre mon avion le vendredi après-midi quand je termine le travail. 1 heure après, je suis à Mbandaka. Je contemple le paysage, je vois le fleuve et tout ça. Je pêche, je veux pêcher. Le samedi matin, je suis là, je fais ce que je peux faire. Dimanche, je vais à l'église. Lundi matin, je vais à l'aéroport. Je prends l'avion. 50 minutes après, je suis à Kinshasa. En Ndolo, je descends. Je vais travailler. Pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi les gars qui est en Éthiopie, à Addis Abeba, peut prendre l'avion le matin, aller à Mekele? Dommage qu'il y a des problèmes maintenant à Mekele. Et travailler, et le soir de prendre l'avion, revenir à Addis Abeba. La même distance. Pourquoi on ne peut pas le faire ici? Pourquoi je ne peux pas prendre la voiture, aller dans le village de mes parents? C'est pas loin, c'est à côté. Pourquoi je ne peux pas le faire? Mais quand vous voyez des amis dans ces pays, vous allez en Côte d'Ivoire, tous les week-ends, là maintenant, Abidjan est vide. Tous prennent les voitures qui rentrent chez eux. Et ça permet de développer l'arrière-pays. Ça permet aux gens qui sont dans l'arrière-pays de rester là, de ne pas venir en ville. Très important, le développement du pays, ça passe par là. Nous pouvons, même, je vais être assez sévère, nous pouvons fermer ces pays. Ostraciser ces pays dans un premier temps et dire que nous développons les routes, la connectivité, et nous avons 110 millions d'habitants, et nous avons un marché, et on travaille. Et on se développe. Pourquoi les autres de l'Afrique de l'Est veulent nous intégrer dans la communauté de l'Afrique de l'Est? Parce qu'ils ont besoin des 40 millions de Congolais qui sont à l'Est de la République. Et si ces Congolais pensent qu'eux, ils vont se retrouver vers, les Kenyans, et ils n'ont rien à voir avec Kinshasa, Kisangani, ou en tout cas Kinshasa et les Matadi, qu'est-ce que le pays va devenir? Et c'est ça la balkanisation. Ça, c'est la balkanisation intellectuelle du pays. On vous tente par tous les moyens. Et donc, très important, la connectivité aussi, c'est les réseaux sociaux, les connexions Internet, ainsi de suite. Entrepreneuriat et développement du secteur productif. En 1900,
1960, on avait plus de 9 000, près de 10 000 entreprises industrielles dans ce pays. Les gens qui voient l'IMET, là, vous voyez l'IMET quand on dit commercial, résidentiel et bien industriel. L'IMET, c'était un quartier industriel. Kingabois, c'était que des usines. Aujourd'hui, il n'y a rien. Ce sont des maisons, merci. Et aujourd'hui, qui sont les entrepreneurs congolais? Vous pouvez être dans un pays, vous n'avez pas, vous avez 2 ou 3. Tous, ce sont les étrangers, indiens, chinois, je ne sais pas qui, et tout ça. On n'est pas contre ces gens-là. Mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes? Nous allons développer l'entrepreneuriat local. Complices, voleurs. Non, il faut que les gens quittent leur zone de confort. Diaspora congolaise. La diaspora fait beaucoup de choses. Beaucoup de gens vivent ici avec nos frères et sœurs qui sont là-bas. Et c'est très important. C'est très important qu'ils s'engagent davantage parce que la diaspora est même classée dans l'élite parce que les richesses naturelles ne sont plus riches. Pourquoi on ne peut pas transformer ces ressources naturelles en richesses réelles? Pourquoi on ne peut pas? Donc, nous allons élargir, nous allons nous engager à rationaliser l'utilisation des fonds du gouvernement. Vous comprenez déjà. En facilitant la mobilisation des fonds privés dans la réalisation de projets et en mettant en place des mécanismes de partage des risques pour inciter les banques commerciales œuvrant au Congo à financer l'entrepreneuriat congolais. Nous allons drastiquement réduire les trains de vie de l'État afin d'allouer plus de ressources aux dépenses à capital du gouvernement, des provinces et des entités territoriales décentralisées. On ne peut pas être dans un pays où plus de 70% des gens vivent en dessous de seuil de pauvreté, $2,15, et avoir un député qui lui est payé par jour $700. C'est normal. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? 21 000 divisé par 30, ça fait combien? Donc, un député est payé $700 pendant que plus de 70% n'ont pas $2 par jour. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ça, c'est le clientélisme. On doit arrêter le clientélisme. On doit arrêter le népotisme. Nous devons trouver des ressources de l'État. Il y a un ministre qui était ici, ministre de la Justice, je crois, nous parmi. Lui, il disait, chaque année qui passe, il y a plus de 15 milliards de dollars qui sortent des caisses de l'État, des trésors publics, pardon. Au lieu d'aller dans le trésor, mais il trouve d'autres voies. Donc, tout cet argent-là, que les gens se mettent plein les poches, tout l'argent qu'on donne à des clients politiques, c'est anormal. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente, ce montant? Donc, les députés vont dépenser tout l'argent en surplus qui pouvait être utilisé pour organiser les élections dans ces pays. Cela veut dire qu'on n'a même pas besoin de demander de l'argent aux étrangers pour nous aider. On n'a pas besoin de crier qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Si on rationalise, les gens doivent être bien payés. Tout le monde qui travaille doit être bien payé. Tout le monde. Même l'huissier de la fonction publique. Comment quelqu'un qui a, lui, fait des études énormes, médecin, de médecine, va toucher $700. Et quelqu'un qu'on a appelé à deuxième minute, il dit, Tinga Diaka, dit, comment, allez, bako voter, bako comment on a, tant qu'on va fabriquer les résultats, bah, c'est comme on a. Ce monsieur-là, vous lui donnez, ou cette dame-là, 21 000 par mois, et encore 21 000, c'est le minimum. Il y a des gens qui me demandent, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui vous a donné des chiffres? Moi, je donne des chiffres. Les chiffres sont là. Et je demande à M. Mosso de donner ces chiffres. Ok?
retenir dans manifeste ya lelo ezali que Congo lelo ezui programme ya développement nango. Donc mokonzi ya mboka président Louis Martin Fayulu peuple a fait confiance aye kolakisa na peuple congolais que tozali na capacité ya biso moko kobongisa Congo et puis ko corriger ba erreur du passé. En tout cas vraiment lelo manifeste ya Kisangani et la kisi que les idées sont un parti oyo ezali porteur plutôt ya développement na 2023. Conflit teke yaka na lobi bateke na bayaka baza bato bavandi kala mingi na kati ya Congo bambo moko ba communauté o ba mesana kala ba balana ba botana. Donc kobunda bateke na bayaka biso tozomona ngo étrange. Tozotala ba fait o ezo salama na baliwa wana c'est atrocité eza commise. Tozomona ekateli ya bato ya este nde azokata bango mitu ekomi mpe koya mpe ntina kwa mutu. Soki totali lisusu baparallélisme de fait tokomona keno c'est seulement pene ya baélection nde bakreaka bainsécurité na baethnie pour que bazwa raison ya kopusa élection. Yango wana biso tolobi boye bateke te totuna motuna bana bato oyo bayaka na bangombe na ntango ya Kabila bakenda wapi? Bato oyo bayaka na bangombe bakenda wapi? Il faut tomituna motuna wana et puis to pesa yano. C'est-à-dire makambo oyo ya insécurité eleki ebele. Makambo tele Louis France ezali mode opératoire ya régime oyo pona bango ezali kolobate. Soki li pe Mathieu meki koloba il faut bakanga yo. Donc la liberté d'expression oyo baloba ki pour mettre qui peuple il faut ezate. Donc IDPS na de nango wana baba démocrate des parti démocratique il faut changer ba parti dictatorial parce que eza parti oyo elingi te moto loba a exprimé intention na ye a exprimé volonté na ye. Donc lui français a un droit de poursuivre bango te na suka totala réellement si l'état de droit existe na kati ya mboka. To retenir ni na manifeste ya lelo. Bon manifeste ya lelo tata mokonzi oto bengi aigle du Congo Madidi Fayulu Martin ayaki ko manyolela bato si makambo ya congrès e utu ko si passer na ville ya Kisangani chef-lieu ya province ya Chopo amanyoleli bato bayi étudiant balingaki bayeba nini o elekaki kuna na province ya Chopo précisément na ville ya Kisangani yango mokonzi ya mboka ayiko manyolela bango pe banisi moko na mosusu na motuna kotuna ye ambanyoleli bango nyonso pe alaki bango ke non aza toujours bomoko na bango. C'est ça o ezalaki makambo oyo tata mokonzi ayaki ko manyolela ba étudiant lelo na salle ya Centre Boboto awa na commune na Gombe lelo. Soki bokulaka lisanga bonganga lobi likambo wana eza polele. Toza la président oyo azalaki élu par le peuple en 2018. C'est le commandant du peuple Martin Fayulu Madidi. Toza la président sortant oyo asali lokola kolongwa mais c'est Hippolyte Kanambe alias Kabila. Yami sato toza la président oyo aza nommé par M. Hippolyte Kanambe. Président nommé M. Tshilombo Félix Antoine. Nana ngo ayebite ke toza ba continue sato na kata mboko. Nana yebi angote. Soki ndeko lisanga bonganga manoli bato ke non toza ba continue sato na kata mboko. Eza clair. Mon candidat solo azalaki élu par le peuple. Ye wana utu kosala mindulu awa na ba étudiant comme manoli la bango koyebisa bango. Nini ole kaki na Kisangani. Pe batune mituna ndenge na lolenge makambo to lekana kwa mutu entre le tekele yaka. Amandoli lipe yango alebisi bato. Bongo soki ne kolisanga bonga lobi ki ba konti bazami sato eza clair. Mon candidat azalaki élu par le peuple c'est Martin Fayulu. Oyo azalaki assez semblant lokola kolongwa mais c'est Hippolyte Kabila alias Kabila. Na oyo lelo to ba otra comme na yawa so disant mon candidat mboka. Mais c'est Tshilombo Félix. Tout ça va continuer cette maman. Et c'est clair, à quoi c'était. Mais ceux qui vont lancer pour les Cambouana, Namon, Babaza pour Babaza, Batomotir, Balandrabango, et ça, Babazo, Bambon à l'État. Tout ce qui va Landrabango, même de Colisanga, Bonganga, la monnaie loco, Yamabe à Salité, Oeko Missa Mokili, Topé, et Kangai, et Kangisaye, parce qu'il y a abouti une peu à l'État. Lui, France a perdu la maman, n'a pas parlé de ça, qui s'est fait, qui s'est fait lié à la tête, parce que à son moment, la tête, famille, c'est maman, lui, France a poussé, avait à commencer. Mais c'est lui, France a la raison, maman Nangaï. Mais c'est tu m'a délégué bateau, bah bien à ceux qui a service à renseignement. Bah que le Luka Mototina nda kona ye. Bah que kolanda iti nda kona ye. Bakuti ete, bakuti maman oboti aboti ye.
bake ko brutaliser ye ko beta ye ko sala makambo eza na âge su ya mama te mama azo poko so la nzoto lelo akena kunda à cause ya bato union salité à cause ya monsieur Tilo loba quand yango te mama et compétence to loba yango yote et compétence to loba yango yote yango ce qui n'a ko encourager monsieur Louis France à porter plainte contre ce monsieur Tilo Mo Félix parce que c'est réellement impossible. Oui, que maman wana âge na ye basa ye makambo basali wana vraiment c'est impossible. Mais yango na sengi na monsieur Louis France ala na dossier tina suka rapport mapping tribunal indépendant il fait dans l'installer na mboko on est pas criminel. Si on va citer les criminels mais c'est tout le c'est criminel. Oui, ça c'est un crime. Et ça crime comme musambama bato. Moto moto lukaya beaucoup tiete. Mais maman na un problème ni. Ba zuzi ba que non les fractions ou les individuels. Mais maman a battu à ça, il y a nini. Oh, mais c'est tout le mot. Atina battu, atina bangowana, parce que battu ba kekuna. Bazaba originaire à IDPS. Comment ça, service à renseignement? Bazaba vrai, battu à service à renseignement. Bazaba battu à IDPS. Nous battu brutaliser battu. Merci, maman Nangai. N'attendez pas le peuple Congo. Koye bisa moko na mosusu. En tout cas, tu n'es pas tous en épaille. Tata mokonzi, ou tout comme on est là-bas. Koye bisa makambo za lanzela. Mais mon bout 2023 est allé Koya. Et ça mon bout ya ma ponami. Donc on a soutenu une compétence sur 2023 après 2023. Donc on a soutenu. Tu mettre frein à règne oyo, il y a pas juste. Tu mettre frein à bango. Détournement à caisse à l'état. Et donc on va se koba. Mon tonton balisa moi après moi zo balisa. Moi après moi zo balisa. L'hémorragie doit arrêter en go biso peuple. Ne doit arrêter en go. On a promis, ceux qui sont au pouvoir ont promis. Mbosso! Mbosso!